Ben, il fallait vraiment que Blandine aille au micro. Vous savez, des fois dans notre vie, il nous arrive quelque chose et on n'est vraiment pas bien. On tombe. Et on a souvent quelque chose, par exemple, on peut tomber en dépression, peut tomber malade. Et on ne s'aperçoit pas que, bien souvent, c'est le Seigneur qui est intervenu. Et vous allez rire. Vous allez comprendre. Je vais vous parler d'une discussion entre Jésus et quelqu'un qu'on connaît très bien, Paul, Saul de Tarse. Il était à l'école de Jésus, en fin de compte, Paul. Et, au fait de compte, c'est un peu Jésus qui lui a fixé des règles de vie. Il lui a fixé des règles de vie d'une certaine manière. Et, en fait de compte, cette règle de vie, elle est valable pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Bien sûr, on est loin d'être comme ce grand apôtre. Mais ce que Jésus lui a dit, ça nous concerne tous. Là le titre. Vous comprenez pourquoi je rigolais quand j'écoutais Blandine ? Ma grâce te suffit. Et bien sûr, il est tiré de ce qu'a lu Blandine, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand on se penche sur le ministère de Paul, on s'aperçoit que, et on est impressionné vraiment par sa consécration à Jésus-Christ, il voulait glorifier le nom de Jésus. Et il avait une certaine affection avec toutes les églises qu'il avait créées, qu'il avait fondées, entre guillemets. On verra plus tard qu'il avait juste un petit souci. Et on peut s'apercevoir que ce petit souci, il est souvent dans beaucoup de monde. Il est arrivé à dire, en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Quand on lit ce verset, on est en train de se dire, je comprends pas, en fin de compte, les souffrances de Christ à la croix, elles sont pas terminées, donc Paul il les achève comme si, en fin de compte, Paul il se réjouissait de la souffrance qu'il endurait pour les Juifs et du fait qu'il avait aussi part aux souffrances de Christ de cette façon-là. Cela ne veut pas dire, absolument pas dire, que le sacrifice de Christ, que Christ avait consenti à la croix, était insuffisant. Mais ça voulait dire que Christ, mort et ressuscité, continue en fin de compte de souffrir pour chacun des chrétiens qui sont persécutés. Et bien sûr, pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, quand il a mis Saul de Tarse par terre, la première chose qu'il lui a dit, quand Saul lui a posé la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc il était en train de souffrir, parce que Jésus voyait que Saul de Tarse allait dans les églises, les renverser, mettait en prison les gens. Donc il souffrait pour son église. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que en Galates 2:20, Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il dit encore en 2 Corinthiens, j'ai dû sauter quelque chose. Voilà, j'ai dû sauter des versets. 1:24. Donc je vais vous les lire, je les ai oubliés. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et encore en 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, il a dit
J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. En fin de compte, de lui-même, non, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai inversé mes feuilles. Voilà, en fin de compte, voilà, ça ira mieux comme ça. Je reprends, donc, vous voyez, c'est... Donc, en fin de compte, ce qu'avait fait Dieu pour Saul de Tarse, il lui avait mis quelque chose, une écharde dans son corps. Et il savait que cette écharde allait lui rappeler ce que Dieu avait fait pour lui. Et bien sûr, on a avancé un nombre incroyable de faits, comme quoi il avait des tentations, il avait des difficultés d'élocution, il avait des adversaires tenaces, il avait des maladies chroniques. Mais très souvent, Paul était brisé par la souffrance qu'il endurait, par les choses qu'il traversait. Et il faisait monter vers le Seigneur. Voilà pourquoi maintenant ça va se recaler. 3 fois il a prié. Une ardente prière. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et la réponse qu'il a reçue, est-ce que nous, dans la souffrance, nous, dans la dépression, on l'aurait accepté? Je l'ai encore oublié. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ce que disait Blandine. Est-ce qu'on l'aurait accepté? Au milieu des galères, au milieu des souffrances, parce qu'on s'imagine que la souffrance de Paul, elle était là. Mais pourquoi il a souffert, en fin de compte? À votre avis, pourquoi il a souffert? Parce que Paul était orgueilleux. Saul de Tarse était orgueilleux. Et il a fallu que Christ lui mette cette écharpe dans son corps pour que l'orgueil soit mis par terre. Et il dit d'ailleurs en 2 Corinthiens chapitre 12 versets 9 à 10, « Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, je suis content de souffrir aujourd'hui. Je suis content de souffrir avec lui, afin que la puissance de Christ soit en moi, repose sur moi. Si jamais je n'avais pas souffert, jamais je n'aurais eu perdu cet orgueil qui est en moi. Et aujourd'hui, c'est parce que je suis faible que je reçois la puissance de Christ. Voilà ce que ce verset est en train de nous dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Je suis content. Je suis content d'être faible, parce que c'est alors que je suis fort. C'est dans les faiblesses que je suis fort. Et je suis fort pas parce que je suis fort, c'est parce que Christ vient en moi. C'est parce que je ne peux plus me débattre, c'est parce que mon orgueil n'existe plus. Ici, on parle de la puissance du Seigneur, vous comprenez bien. On ne parle pas de quelque chose qui se serait passé, et voilà, maintenant je suis chrétien. Non, on parle de la puissance du Seigneur qui a pu entrer dans le corps de Saul de Tarse. En fin de compte, la puissance de Dieu ne se manifeste qu'à partir du moment où il n'y a plus d'obstacles dans la vie de la personne. Et c'est souvent lorsque l'orgueil est brisé, parce que l'obstacle, celui qui va bloquer Dieu, c'est l'orgueil de la personne. Elle est brisée par les circonstances que Dieu aura mis dans notre vie. Elle est brisée par l'action de Dieu dans notre vie. Et on peut glorifier le Seigneur. Je pense que Paul a longtemps glorifié le Seigneur. Parce qu'il l'a mis par terre. On le verra plus tard. Par une prière de repentance.
c'est alors que la puissance de Dieu se manifeste et triomphe dans la vie de la personne qui se sera laissée mettre par terre. Tout ce qui arrive dans la vie des gens, elle n'est pas voulue par Satan, elle est voulue par Dieu. Et souvent on se retrouve dans des galères parce que on refuse d'admettre qu'il est Dieu. On l'a chanté ce matin. Et parce qu'on refuse d'admettre qu'il est Dieu, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Mais si. Mais si. Lorsque je fais ma volonté au lieu de sa volonté, je refuse d'admettre qu'il est Dieu. Si vous lisez Saul de Tarse, il faisait la volonté de Dieu avec un petit L. En fin de compte, c'était un grand persécuteur. Il était reconnu des Juifs pour sa grande persécution. Il travaillait pour le nom de Dieu. On verra plus tard qu'il était très loin de travailler pour le nom de Dieu. Donc, en fin de compte, cette puissance, Jésus en avait parlé. Et il en avait parlé peu avant son ascension. Elle viendrait sur les disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Elle est descendue le jour de la Pentecôte. Vous lisez ça en Acte 2. Elle continua à visiter tous les disciples. Tous les disciples ont été saisis par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul a pu dire « La puissance de Dieu repose sur moi ». Et c'est quoi la puissance de Dieu? C'est quoi le Saint-Esprit ou Jésus-Christ? La puissance de Jésus-Christ est en nous. On l'entend parfois. On a intérêt d'être clair là-dessus. Parce qu'il y a des gens, ils se bercent d'illusions. Ils se disent « Oui, j'ai la puissance de Dieu ». Ils l'ont pas du tout. Leur vie ne reflète absolument pas la présence de Dieu dans leur vie. La puissance de Dieu n'est pas quelque chose, elle n'est pas quelque chose dont on dispose à notre gré. Vous savez, un peu comme une force jaune, une force rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a certaines sectes qui déclarent ça. Elle n'est pas un remède contre la faiblesse, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, j'ai le Saint-Esprit, jamais je ne serai malade. Ah oui, t'as raison Stéphane, il y a un hic quand même là. Ou alors une arme permettant de vaincre la foudre, voilà. On appelle le feu du ciel sur les gens. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ça. Ouais. La puissance, en fin de compte, n'est pas quelque chose. Mais la puissance de Dieu est quelqu'un. C'est la vie de Christ, la vie de Dieu qu'on reçoit en nous. Et cette vie, en fin de compte, qu'on reçoit, elle a un but. Vous savez, c'est comme les mains. Des fois, vous êtes toujours à recevoir. Et à un moment donné, quand vous recevez la puissance de Dieu, les mains s'inversent. Et c'est vous qui commencez à donner. Voilà ce que c'est la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. C'est ce qui s'est exactement passé pour Paul. Je vais dire Saul, avant qu'il devienne Paul. En fin de compte, cette vie ne dispose pas de nous. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que la vie ne vient pas, cette puissance ne vient pas en nous, elle ne dispose pas de nous. En fin de compte, elle vient en nous et petit à petit, elle produit quelque chose en nous, une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui nous dit « Je suis capable aujourd'hui de mourir pour Jésus-Christ ». Elle nous donne une foi profonde en Jésus-Christ. En fait, elle nous modèle à l'image du Seigneur.
C'est pour ça que beaucoup de gens disent « j'ai le Saint-Esprit ». Et il faut se méfier. Enfin, il ne faut pas se méfier, il suffit simplement de se reculer et les regarder vivre. Et vous apercevez vite qu'ils ont de la vie du Saint-Esprit que le nom. Parce que je vous l'ai dit, lorsque vous recevez cette puissance, c'est l'inverse qui vient. C'est-à-dire que vous n'existez plus, c'est le Seigneur qui passe au travers de vous. Le grand désir de Dieu, en fin de compte, pour nous, et la Bible témoigne de toute cette chose, de tout ce que je vais vous dire. Elle témoigne de ça. Dieu fait irruption dans la vie du pécheur. Dans sa vie de misère, dans sa vie de mort. Il manifeste en cette personne une œuvre de résurrection. En fin de compte, pour remplir l'homme de sa richesse, de la richesse de Dieu. Mais il manque quelque chose à ce que j'ai dit. Quand je vous ai dit, manifester une œuvre de résurrection, qu'est-ce qu'il faut? Si on ressuscite, qu'est-ce qui s'est passé avant? Voilà. Mourir à soi-même. Là, une étape qui manque à énormément de personnes. Et la plupart du temps, Dieu est obligé de mettre la personne par terre. Il y a des gens actuellement dans notre Église qui souffrent, qui pensent que ceci, qui pensent que cela. Mais c'est la main de Dieu qui est sur eux pour leur dire « Regarde, je vais te mettre le nez dans la poussière. » Vous savez, je le dirai plus tard, il a fallu que Saul de Tarse soit poussé de son cheval, la tronche par terre, pour commencer à dire le mot « Seigneur » d'une autre façon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à cet instant précis, ce n'est plus Saul qui parlait, c'était Paul. Parce que Dieu a commencé une œuvre dans sa vie, mais pour cela, il a dû le mettre par terre. Alors souvent, on a des problèmes dans notre vie, de très gros problèmes, de graves problèmes. Et on ne s'aperçoit pas que les problèmes ne viennent pas de la personne en face, en fin de compte. Les problèmes viennent de nous. De notre ego, de notre moi qui est touché par toutes sortes de choses. Et on réagit mal parce que notre ego est touché. On va voir comment Paul a réagi. Est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de super chrétiens, de super évangélistes, de super apôtres? Est-ce que vous le pensez? Moi, personnellement, pas du tout. Absolument pas du tout. Le monde ainsi que nous, on n'a besoin que d'une chose, la vie de Christ en nous. La vie de Christ dans ce monde. C'est la seule chose qu'on a besoin. Parce que cette vie, elle fait quoi? Elle régénère. C'est-à-dire qu'elle fait de nous quelque chose de nouveau, une nouvelle créature. Le plus grand obstacle, le plus grand, vous voyez, il n'y en a pas plus grand, il n'y a pas plus haut, ne cherchez pas. Dans le monde, dans l'Église et en nous, c'est le moi. Vous mettez un dirigeant chrétien né de nouveau à la tête d'un pays, vous allez voir comment ce pays va devenir. Vous allez voir comment ce pays va devenir. Parce que cette personne ne travaillera plus pour lui-même, ne travaillera plus pour son image, ne travaillera plus pour son ego, mais il va travailler pour l'amour de Dieu qui est en lui. Et son intérêt, ça va être de transmettre cet amour. Qu'est-ce qu'a fait Paul tout le long de sa vie, à votre avis? C'est ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Alors le moi, le je, non crucifié, parce qu'un jour ou l'autre, il faut le crucifier, qui veut réussir par des moyens humains. On veut tous réussir par des moyens humains.
Et quand Dieu, on est impatient et on s'impatiente parce que Dieu n'intervient pas, ça nous prouve qu'une chose, c'est que Dieu est plus patient que nous. Lui sait exactement où il veut nous emmener. Et moins notre moi sera mort, c'est-à-dire plus il va regimber, moins le Seigneur va agir. Regardons dans nos vies toutes les galères qu'on a traversées. Le jour où on a baissé la garde, le jour où on s'est mis à genoux devant le Seigneur, c'est là que le Seigneur est intervenu. Il a fallu que le moi en prenne un coup. Vous savez que Dieu a dû parfois renoncer à certains hommes qu'il avait pourtant prévu travailler pour lui. Parce que ces hommes n'ont jamais voulu que leur ego soit... Et comme Dieu ne punit pas jusqu'à la mort, parce qu'on n'est pas encore au temps du jugement, il dit tant pis, toi je te laisse tomber, j'en prendrai un autre à la place. Il a fait pareil avec son peuple, hein. Sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais par contre, il en a brisé d'autres par l'épreuve, par la souffrance, afin de pouvoir les utiliser, mais d'une façon magistrale. Et est-ce que ce n'est pas le cas de Saul de Tarse, à votre avis? C'est exactement le cas de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Il a fallu le chemin de Damas pour lui. Il a fallu qu'il soit arrêté par Dieu pour lui apprendre que sa justice, avec un grand S, sa justice n'accomplissait absolument pas le plan de Dieu. Que ses répressions, ses colères empêchaient surtout Dieu de se manifester. Est-ce qu'on n'est pas comme ça parfois dans nos vies? On veut montrer une image de Dieu, je suis chrétien. Et dès qu'il y a que la personne en face de nous, elle nous dit un truc qui ne nous plaît pas, du mot chrétien, il ne reste plus grand-chose. Hein. Vous ne trouvez pas? Je peux vous dire, j'en ai fait partie de ces gens-là. On a tous fait partie de ces gens-là. Et Saul de Tarse, c'est exactement cette image-là. Exactement. Il a fallu que Dieu le jette par terre, lui fasse mordre la poussière, le rende aveugle et faible, pour qu'enfin le mot Seigneur sorte de ses lèvres. Qui es-tu, Seigneur? La première prière, vraie prière qu'il a faite. Qui es-tu, Seigneur? C'est absolument pas le Seigneur pour qui il travaillait. C'est pas du tout le Seigneur dont Saul de Tarse était devenu indispensable. Le Seigneur qui lui a posé cette question était le vrai, ce Jésus qui avait donné sa vie par amour pour lui, afin qu'il le connaisse. Mais il fallait une condition. C'est que Saul de Tarse meure. Qu'il meure lui-même. Que son ego soit par terre. Et Dieu lui a enlevé la vision. Et il est devenu, on peut voir au travers de toutes ses épîtres, un diamant ciselé. Et voilà ce que lui a dit. Il a dit à Ananias, va voir Saul de Tarse, parce que voici l'instrument que j'ai choisi. Imaginez si Dieu vous disait ça ce matin. Tu es l'instrument que j'ai choisi. Quoi? Lui, cet aveugle? Mais il est incapable de faire quoi que ce soit. C'est lui. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom.
question qu'on peut se poser ce matin. Je vous ai dit, si le Seigneur dit « Tu es l'instrument que j'ai choisi », vous imaginez quelle va être la deuxième question. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le nom de Jésus-Christ? Parce que souffrir, c'est toute forme de souffrance. Toute forme de souffrance. La persécution, vous savez, c'est pas seulement la persécution, de la foi, mais vous pouvez être persécuté simplement parce que vous dérangez quelqu'un, au bureau, à l'usine, partout où vous vous trouvez. Vous êtes quelqu'un qui ne plaît pas. Alors est-ce que vous êtes prêt malgré tout à accepter cette souffrance, disant que c'est peut-être le Seigneur qui me montre ô combien je suis orgueilleux et que j'ai besoin d'être de temps en temps frappé. Et si vous dites au Seigneur, écoute Seigneur, je te donne ma vie. J'accepte. Parce qu'on le verra plus tard, Paul a parfaitement accepté. Et il est devenu très puissant entre les mains de Dieu. Donc si vous êtes ce matin dans cette situation, c'est peut-être que le Seigneur est en train de vous dire, tu vois, là il n'y a qu'une chose qui m'empêche de travailler avec toi, c'est ton orgueil. C'est la seule chose. Voilà, je t'ai mis quelque chose devant toi, t'as beau prier pour l'enlever, t'as beau me demander, non, enlève-moi cette situation de ma vie, ça restera pour te rappeler que tant qu'il y a cet orgueil dans ta vie, je peux rien faire. Paul est devenu un instrument unique entre les mains de Dieu. Il a été comblé de dons, il a été comblé de bénédictions, parce qu'il a accepté cette écharpe dans sa vie. Et le Seigneur va ouvrir le ciel et lui montrer des choses ineffables qu'aucun homme n'a vues et n'a pu exprimer. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et pourtant, il a été brisé par Dieu. À l'exemple de son maître, il a accepté la souffrance, il a été habitué à la souffrance. En fin de compte, vous savez ce qu'il a fait, Dieu? Il lui a appris à n'être rien, à être considéré aux yeux de tous ceux qui l'entouraient comme une balayure. C'est-à-dire les trucs qu'on balaye, qu'on met à la poubelle quand on l'a bien balayé, mis dans la ramasse-poussière. Le dernier des hommes. En fin de compte, pour accentuer cet état de brisement, Dieu a permis qu'un ange de Satan le soufflette, c'est-à-dire lui met des baffes de temps en temps. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces relations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Cette écharpe, en fin de compte, lui rappelait quel homme il était, et qu'il fallait faire surtout attention que l'orgueil ne refasse pas surface. Parce que vous imaginez, quand on lit tous les épîtres de Paul, la puissance qu'il avait, il parlait aux assemblées, il parlait devant le colloque des anciens, à Jérusalem, on voit partout, il a parlé partout. Jamais il n'a fait demi-tour. Jamais. On dit ici, il a été empêché à certains moments de se rendre dans certains endroits, empêché par le Saint-Esprit. Mais quand il pouvait y aller, il y allait. Et le Seigneur lui avait laissé cette chose dans son corps, pour éviter qu'un jour l'orgueil ressorte.
Et s'il n'avait pas eu cette chose, il n'aurait pas accepté de mourir pour le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur a refusé à son serviteur la délivrance. Pourtant, il lui a demandé. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un d'entre nous qui a pleuré, ou qui pleure encore, qui prie, qui reprie, et rien ne vient. Aucune délivrance ne vient. Et la réponse que Dieu donne, que Dieu te donne ce matin, elle est là depuis longtemps. Elle a toujours été là. Mais c'est l'orgueil qui t'a aveuglé pour voir et entendre ce que l'Éternel a à te dire. Et bien sûr, elle est précise. Ma grâce te suffit. Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. Non. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je vais te mettre par terre. Tant que tu ne seras pas faible, je ne pourrai rien faire avec toi. Mais je vais te mettre par terre. Il faudra que tu acceptes d'être par terre. C'est alors que viendra de ta bouche mon nom. La personne va prononcer le nom du Seigneur d'une façon qu'il n'aura jamais prononcé. Avec vérité, avec profondeur. Paul a accepté, il a accepté son infirmité, sa faiblesse, il a accepté les souffrances, les calamités, parce qu'il les endurait pour Jésus-Christ. Il les endurait même pas pour lui-même. Parce que c'est en acceptant justement de souffrir qu'il est devenu plus fort. Si tout s'était bien passé pour lui, vous voyez, il était aveugle, il revient, il retrouve la vue, je pense qu'il serait tombé à nouveau dans l'orgueil. Mais Dieu lui avait fait un beau petit cadeau pour lui rappeler que voilà, l'origine de ce que tu es aujourd'hui, elle est là. C'est plus la force, sa propre force qu'il avait en lui, mais c'est la force de Dieu. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, il a eu cette grâce de pouvoir dire en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ou en 2 Corinthiens chapitre 15 verset 10, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il est en train de dire simplement, j'ai peut-être beaucoup travaillé, mais ça vient pas de moi. De moi, je suis incapable. C'est cette grâce que Dieu a mis en moi qui me permet aujourd'hui d'être devant vous. C'est une sacrée leçon pour nous. Et peut-être on proteste, peut-être on est en colère chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous marche sur les pieds, qui nous parle mal, ou alors qu'on se met en colère quand les choses ne tournent pas comme on veut. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on est encore disciple du Seigneur? Parce que Paul a été bafoué, il a été frappé, il a été mis en prison, et dans des conditions ineffables. Et quand on voit à chaque fois comment il a été libéré, on a quelque chose à faire, c'est de faire la volonté de Dieu, et pas la nôtre. Même si le chemin qu'on a devant nous est étroit, difficile, qui ne sera pas rempli d'applaudissements et de reconnaissance humaine, il faut l'emprunter. Parce que d'un côté, il y a la puissance de Dieu, et il y a de l'autre, il y a la faiblesse humaine. Et cette faiblesse, entre les mains, lorsqu'on la dépose entre les mains de Christ, il va l'utiliser pour sa gloire. Et il va vous rendre plus fort. Il va vous rendre plus vrai. Parce que ce n'est plus vous qui allez vivre, mais c'est Christ qui est en vous qui va vivre.
Et à ce moment-là, lorsqu'on dit, ou on déclare aux gens, je suis le temple du Saint-Esprit, ça prendra toute sa vérité et toute sa réalité. En conclusion, je dirais que on a parlé de Paul, on a parlé des lois spirituelles qui ont été données par Jésus à Paul, mais elles n'ont pas été données qu'à Paul, elles ont été données pour chacun d'entre nous. Peut-être que ce matin, tu te trouves dans une impasse. Peut-être que ce matin, tu es chargé de péchés anciens. Tu es chargé de situations qui sont au-dessus de toi, que tu ne peux pas contrôler. Peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui sont simplement les conséquences d'une conduite qui est à des années-lumière de celle que tu aurais dû avoir devant le Seigneur. Peut-être que tu trouves que ton témoignage est bien pâle. Peut-être que tu trouves que ton témoignage est nul. Mais pour ta vie, quel que soit le bilan que tu en fais, quelles que soient les difficultés que tu traverses, il existe toujours cette règle. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors si peut-être il y a une prière que tu peux faire ce matin, c'est Seigneur, si je suis dans le cas de Saul de Tarse, mets-moi par terre. Parce que Dieu nous regarde, et lorsqu'il nous regarde, il doit voir Jésus-Christ. Il ne doit pas voir des marionnettes. Parce que vous savez, Dieu regarde la vérité. Il ne regarde pas un théâtre. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises où il y a beaucoup de marionnettes. Et ce n'est pas à moi de juger. Parce que Dieu le fera. Et il le fera pour chacun d'entre nous. Alors soit on est comme Paul, à qui Dieu lui a dit « Entre ici, mon fidèle serviteur ». Ou alors est-ce qu'il nous dira « Qui es-tu toi ? Je ne te connais absolument pas ». Et il nous lancera, il nous jettera dans la géhenne. Et contrairement à ce que beaucoup j'ai entendu, façon quand je serai là-haut, je lui dirai. Je doute fort qu'on ait quelque chose à lui dire. Parce que devant ce qu'est Dieu, je ne parle même pas de puissance, je parle de vérité, je parle de pureté, je parle de sainteté. Aucun homme qui n'appartient pas à Jésus-Christ ne pourra lui adresser la parole, ni même se présenter devant lui. Voyez, on ne pourrait pas parler de Paul si Saul de Tarse n'avait accepté de mourir à lui-même. Si Saul de Tarse, qui est devenu Paul, ce Paul n'avait accepté les chardes que Dieu lui avait mis dans sa vie, lui empêchant de dire « Je suis quelqu'un de bien », parce que c'est le problème de beaucoup de chrétiens. On se croit à un niveau très élevé. Et c'est lorsqu'on se croit à un niveau très élevé qu'on tombe. Je pense qu'il faut rester chacun à sa place et avoir cette humilité de dire « Seigneur, je n'arrive pas à vivre la vie que tu me demandes de vivre. Montre-moi. Je t'accepte aujourd'hui, vraiment de tout mon cœur, comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. » Et vous allez voir, il va vous mettre par terre. Et la personne que vous êtes aujourd'hui, dans 6 mois, ne sera déjà plus la même. Est-ce que vous acceptez ce défi ? Je ne demande même pas de réponse, hein. C'est dans vos profondeurs dire « Oui Seigneur, j'accepte ce défi ». Parce que je ne parle pas des futures années, hein. Mais là je vous parle de l'éternité. Votre éternité en dépend. Alors soyons des Pauls, acceptons de mourir à nous-mêmes. Amen.
Merci Seigneur pour qui tu es. Seigneur, ce matin, on a glorifié ton nom au départ de ce culte. Mais Seigneur, nos mots sont si faibles devant qui tu es, Seigneur. Seigneur, on a du mal souvent à considérer que tu veux notre bien. Et parfois tu es obligé de nous mettre par terre. Alors on commence à pleurer en disant s'il y a bien un Dieu, et on ne comprend pas que le fait d'avoir été mis par terre par toi, c'est pour notre sauvegarde. C'est pour nous sauver de nous-mêmes. C'est le seul moyen que tu trouves pour nous faire baisser l'échine. Il a fallu cela à Saul de Tarse. Que faudra-t-il pour chacun d'entre nous? Toi seul le sais. Mais Seigneur, aujourd'hui nous acceptons ces choses, parce que nous savons que ces choses nous amènent à la vie. Nous savons que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que tu viens avec ta puissance et que tu peux manifester ta présence en nous. Tant que nous gémissons, nous nous débattons, nous nous pensons suffisants en nous-mêmes, tu ne peux agir. Et c'est lorsque nous sommes faibles que là tu es fort. Seigneur, que ta vie soit en nous, que ta présence soit en nous. Acceptons chacun aujourd'hui de mourir à nous-mêmes, afin de naître avec un nom nouveau, afin d'être ce diamant ciselé que tu as fait de Paul. Révèle ta puissance en nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.